Valoriser sa beauté naturelle. Il y a des choses qui sont primaires, mais il faut pouvoir les faire correctement. Manger, dormir, se reposer. Manger. Est-ce que tu essayes d'avoir une alimentation saine et équilibrée? Est-ce que tu manges selon ton cycle? Est-ce que tu connais la phase dans laquelle tu es et quels sont les aliments que tu as besoin? Dormir. Est-ce que tu dors avant minuit ou après minuit? Je pense que si tu dors avant minuit, tu as une meilleure peau et tu es plus à l'aise avec toi-même lorsque tu te regardes le lendemain dans le miroir. Se reposer. Comment te reposes-tu? Est-ce que tu te reposes en étant sur ton téléphone ou alors tu te reposes en lisant un livre, en étant dans le calme, en te reposant, en méditant, en lisant la Bible si tu es chrétienne? Il y a plein de choses que tu peux faire pour te reposer. Et parfois, on a l'impression que valoriser sa beauté naturelle, il faut mettre en place des choses qui sont très très chères. Alors pas forcément. Par exemple, tu peux aussi pratiquer une activité sportive. Alors si tu le désires, tu peux t'inscrire dans un club, mais ce n'est pas obligé, tu peux aussi faire du sport à la maison. Des exercices de renforcement musculaire, tout simplement, de temps en temps. Essaie de te donner des temps pour cela. Par exemple, 3 fois par semaine. Et si tu es débutante, peut-être commencer juste par 2 fois par semaine, ensuite 3 fois par semaine. Et tu verras que tu te sentiras énormément bien. Prendre rendez-vous chez le prothésiste ongulaire. Alors, certaines femmes n'aiment pas forcément prendre soin de leurs ongles. Mais tu peux aussi mettre du vernis transparent. Tu peux aussi prendre rendez-vous parce que tu as vu une photo qui te fait envie et tu aimerais bien tester. Ou alors, juste te faire masser les mains. C'est aussi possible. C'est pas aussi cher qu'avoir une prestation. Mais ça peut te faire du bien. Parce qu'on s'occupe de toi. Et ça te permet d'oublier plein de choses. Comment on peut aussi valoriser sa beauté naturelle? Eh bien, tout simplement en s'écoutant. Si tu ressens le besoin de te reposer, repose-toi. Si tu ressens que tu n'as pas assez mangé et que tu as besoin de manger, mange. D'accord? Ne te dis pas, je mangerai plus tard parce que je n'ai pas envie de grossir, etc. De toute façon, le corps de la femme change tout le temps. Alors c'est vrai qu'il faut en prendre soin, mais il faut aussi se dire que notre corps change. Le corps que tu as à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, ce ne sera pas le même. Mais juste en prenant soin de toi, eh bien, tu peux véritablement t'apprécier. Et lorsque tu t'apprécies, lorsque tu es véritablement bien avec toi-même, les personnes qui sont autour de toi le verront et te valoriseront. Aussi, porter des vêtements qui te mettent en valeur. Auparavant, j'aimais énormément le noir. J'en portais beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte, lorsque j'ai commencé à faire ce travail, celui que je t'expliquais, eh bien, il y a des couleurs qui ont commencé à me plaire et que j'ai osé porter. Parce que auparavant, jamais j'aurais osé porter du rose. C'était impensable. Pour moi, c'était une couleur qui se voyait beaucoup trop et qui tournerait les regards sur moi. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais dans tous les cas, c'est une couleur que j'aime porter. J'aime aussi porter des robes, des jupes. Je me sens beaucoup plus féminine. Et si tu es une femme, tu devrais essayer. D'ailleurs, lorsque tu as des tenues vestimentaires qui te mettent en valeur, eh bien, la gente masculine te regarde autrement. Ils sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus agréables et beaucoup plus galants. Il faut savoir que la galanterie, ce n'est pas forcément pour séduire. Pour moi, tout homme devrait être galant envers une femme. Et je trouve qu'ils le sont mieux, qu'ils le sont plus, lorsque tu te valorises dans ta tenue vestimentaire. Porter des jupes, des robes, avoir de longs manteaux. Apprécier le corps que tu as. Alors, je ne dis pas que tu as besoin de t'exhiber, mais de mettre en valeur certains atouts que tu as. Et tu verras tout simplement que tu te sentiras bien avec toi-même. Et lorsque tu te sens bien, évidemment que tu attires des personnes qui sont aussi à l'aise avec eux-mêmes. Alors, oui, tu peux attirer tout le monde, mais c'est aussi à toi de faire le tri. Si tu vois qu'une personne t'abîme ou te fait du mal et que tu n'es pas à l'aise, tu peux aussi te dire non, j'arrête les frais. Parce que lorsque tu laisses une personne qui ne t'apprécie pas véritablement et qui te fait perdre du temps, que ce soit dans toutes les relations,
amoureuse, amicale, même professionnelle, eh bien, ta beauté naturelle va faner. Parce que tu seras tracassée, tu seras anxieuse, tu te poseras énormément de questions. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre soin de soi. S'aimer, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais lorsque je dis qu'il faut s'aimer, il ne faut pas oublier les autres. Parce que les autres sont aussi importants dans nos vies. Les autres nous apportent aussi énormément sur nous-mêmes, sur la vie et des leçons aussi, des expériences. Parfois, c'est tellement beau de passer du temps avec des personnes qu'on ne connaît pas, juste échanger pendant 15-20 minutes. C'est vraiment très très beau. Alors s'il te plaît, apprends à te valoriser, apprends à prendre soin de toi, apprends à tester de nouvelles choses, de nouvelles coiffures aussi, des coiffures qui mettent en valeur ton visage, il y a des coiffures qui t'iront mieux. Et même si une coiffure, eh bien, te fait penser que ce n'est pas la meilleure que tu aies testée, si tu as envie de la tester, si tu as envie de la faire, fais-la. Essaye, et puis tu seras fier de toi d'avoir testé quelque chose que tu ne connais pas.